Chers amis, chers résilients, résilientes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne pourrais pas vous la poster en live parce que je n'ai pas de réseau. Je suis toujours pas réseau, je suis toujours dans Luberon. Donc je vous la fais et je la mettrai dès que j'ai un petit peu de wifi, dans quelques jours. J'ai pas mal de vidéos à vous poster. Là, je suis à la fin bientôt de ma retraite. Donc j'ai pris mes marques. Là, j'ai mon petit coin favori. J'aime bien parce que je suis le seul au monde. Je suis en haut des collines. Voilà. Des collines qui surplombent la vallée de Sénanque. Au creux de la vallée, se trouve la magnifique abbaye cistercienne. Très pure, très épurée. Un havre de sérénité. Donc voilà. Donc je prends mes marques le matin. J'adore me promener parce que l'après-midi, il fait quand même très 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 chaud. Donc je fais ma petite randonnée le matin jusqu'à à peu près vers midi. Après je reviens. Et puis l'après-midi, voilà, c'est méditation, lecture, les temps des offices, voilà. Il y a plusieurs offices par jour, mais voilà, je fais peut-être pas tous les offices. Ça commence à 4h30 le matin, j'avoue. J'ai pas le courage d'aller à 4h30 à l'office du matin. Donc j'y vais les après-midi en soirée. Et le soir, je vais faire ma randonnée du soir. Là où j'ai le lieu un peu pour moi seul parce qu'il y a énormément de touristes. L'après-midi, une des caractéristiques de l'abbaye de Sénanque, c'est une abbaye qui est toujours habitée par des moines. Donc c'est une abbaye qui vit, qui est vivante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter. Mais voilà, il y a des moines qui y vivent. Et hier, j'ai fait quelque chose qui était assez... ouais, j'aimais bien, c'était sympa parce que j'ai proposé mon aide pour participer. Et puis un des frères qui expliquait qu'ils vendent... Il y a des produits qu'ils vendent à l'abbaye. Qui vendent par exemple du miel, des produits à base de lavande parce qu'ils récoltent eux-mêmes la lavande. Et puis ils vendent aussi des produits artisanaux que les moines font eux-mêmes. J'ai découvert ça. Ils font des sablés au miel et aux amandes, par exemple, des financiers au citron, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai appris que c'est un des moines qui s'occupe de fabriquer ça. Après, il doit les mettre en sachet, les étiqueter. Et donc c'est quand même beaucoup de travail, sachant que la vie d'un moine, c'est quand même, ça commence très tôt, 4h du matin, parce qu'il y a les offices et ça se termine à 20h et quelques avec le dernier office. Et donc, il y a entre tous les offices qui ponctuent la journée, il y a beaucoup de travaux. En fait, c'est une vie vraiment au service, en fait. Au service. C'est vrai que, qu'est-ce que j'ai lu, parce qu'il y a une bibliothèque, donc j'ai lu aussi un petit peu sur... l'abbaye cistercienne que je ne connaissais pas du tout, mais en fait il y a des vœux qu'ils font les moines, donc dont les moines de Sénanque, comme des vœux d'obéissance, voilà. Des vœux de stabilité, parce que quand on est à Sénanque, apparemment j'ai compris que voilà, ils font un vœu pour rester, ils restent là toute leur vie, donc en fait ils vivent à Sénanque, et j'ai compris qu'ils meurent aussi à Sénanque, donc ils passent leur vie, en fait, une vie de au service toute leur vie, donc ils ne sont pas censés bouger, en fait ils restent au même endroit. Donc c'est aussi une vie de chasteté et une vie de pauvreté, c'est-à-dire que les moines vivent dans la pauvreté, donc vraiment on va dire dans le plus grand dépouillement, le plus grand renoncement, et donc il n'y a pas du tout de gaspillage. Les moines font tout, sauf qu'à la boutique il y a aussi des salariés qui sont là, mais les moines fabriquent eux-mêmes leurs biscuits, leurs sablés, etc. Donc hier j'ai proposé mon aide pour aider, parce que j'étais à la bibliothèque, et puis j'ai vu qu'il y avait une personne qui aidait, donc j'ai dit je vais vous aider aussi. Donc j'ai fait l'étiquetage des sachets, pour les biscuits, les sablés, l'étiquetage aussi des financiers, et puis le moine a dit que ça l'aide énormément, parce que ça va permettre de gagner du temps, sachant que les journées sont extrêmement chargées. Donc c'est vraiment une vie de dévotion. Je suis tellement admirative, en fait,
temps d'humilité en fait. Pour moi c'est une vie d'humilité, de dépouillement, de renoncement, une vie de pauvreté. Je trouve ça vraiment inspirant. Enfin, c'est quand même pas tout le monde qui est capable de faire un choix comme ça. Donc voilà la vie que je partage avec eux. C'est vrai que moi je ne suis pas à tous les offices. Moi je suis déjà ravie qu'on m'accueille parce que moi je suis pas du tout, je suis pas chrétienne. Voilà, moi je suis bouddhiste, je suis pas très pratiquante, mais le fait qu'ils accueillent tout le monde à condition qu'on participe au moins à quelques offices par jour, on va dire au moins un ou deux offices, donc c'est ok, mais c'est vrai qu'on peut, si vraiment on le souhaite, on peut participer à tous les offices. Ça commence à 4h30, donc c'est très 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 tôt le matin, et donc je pense qu'il y a des personnes qui, oui, sans doute le font. Donc moi j'y vais quand même tous les jours, j'essaie d'aller plusieurs fois par jour pour prier, pour pour méditer, faire les chants aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de chants. C'est un peu comme les psaumes, c'est un peu comme des poèmes, je dirais. Donc voilà, je chante, j'apprends aussi parce que je connais pas du tout, je connais pas bien la religion chrétienne, puisque mais je suis très curieuse et très ouverte en fait. J'ai un esprit d'ouverture, donc les gens étaient étonnés en fait que je sois là et que je sois pas du tout chrétienne. Et moi j'ai dit, mais en fait moi je suis très ouverte, je suis ok d'apprendre et puis de participer. En fait ce que je recherche, je pense, c'est peut-être ça en fait qui m'a menée à Sénanque. C'est des valeurs que je partage aussi avec la vie des prêtres et des moines. C'est la valeur d'humilité, vraiment. Et puis vivre dans, on va dire, le dépouillement, le renoncement, la pauvreté. Donc c'est vrai que le mot pauvreté, on va dire, c'est une connotation assez péjorative, je dirais. Donc je préfère dire humilité. Mais comme c'est une valeur qui est fondamentale chez moi, c'est ainsi que j'ai été élevée, c'est une valeur que je cultive depuis mon plus jeune âge. Et puis dans le bouddhisme, on parle, c'est vraiment aussi beaucoup de compassion en fait, de compassion, d'humilité. Donc c'est mes valeurs et c'est ça qui m'a menée aussi ici à Sénanque. Je pense que c'est vrai que peut-être que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Moi j'ai déjà eu l'habitude dans ma vie de vivre parfois dans des conditions encore là je trouve que c'est même le luxe, je dirais. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ça risque d'être un peu peut-être rudimentaire ou spartiate, mais moi ça me dérange pas en fait, même là où j'habite, moi c'est assez dépouillé et tout, mais en fait en réalité c'est cette pauvreté, comme ils disent entre guillemets, moi je dirais humilité, je trouve qu'ils sont tellement riches, une richesse intérieure incroyable, et c'est ça que je viens nourrir, je viens de m'inspirer de ça à Sénanque, me ressourcer. Donc on peut beaucoup lire, voilà. J'ai lu pas mal de livres, j'ai presque épuisé mon stock de livres pour le voyage, parce que vu que je pars un certain temps, je ne sais pas encore la date de retour, hein, peut-être fin août. Donc je vais pas me charger trop, on va dire. Donc je suis partie juste avec une valise taille moyenne et un petit sac. Et la moitié de ma valise c'était livres, on va dire. Et vous savez quoi, avec ces quelques jours que je suis là, on a vraiment le temps d'introspection, de travail sur soi. Donc moi je lis énormément quand j'ai du temps. J'ai quasiment épuisé mon stock de livres, il me reste un seul à lire, un livre en anglais. Je me dis bon ok, qu'est-ce que je vais faire là le reste du temps? J'ai plus de livres à lire, je me dis bon, je vais relire des livres. Moi c'est des livres aussi qui parlent de méditation, hier j'ai lu un livre sur quoi? Sur les traumas, parce que, voilà, ça c'est mon thème de cœur aussi, voilà, des méthodes de guérison de traumatisme. Moi je continue à lire, à me former, etc. Je continue aussi à me former encore l'année prochaine en présentiel, mais tout ce qui est psychotrauma, ça me passionne. Et puis moi j'ai une conviction c'est pas nécessaire de tourner en boucle dans son passé. Moi les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching individuel, en thérapie brève ou dans mon programme d'accompagnement Les Alchimistes, j'ai jamais eu besoin que les personnes me racontent leur traumatisme. C'est fou, mais il y a plein de gens que j'accompagne, je ne connais pas leur histoire. Moi ce qui m'intéresse c'est le présent, et donc je continue à me nourrir, m'alimenter en français, parfois en anglais, parce que je trouve qu'en anglais il y a quand même un peu plus de lecture, ils ne sont pas toutes traduites en français, mais des méthodes en fait pour se libérer d'un trauma, guérir, etc. C'est pour ça qu'après j'avais écrit mon livre, le premier livre, L'Ordre de nos cicatrices, parce que moi je suis persuadée qu'on peut vraiment avancer sur la voie de la guérison sans avoir à revivre le traumatisme. Voilà. Donc je suis passionnée par ça, donc je lisais sur ça. Les jours précédents je lisais sur la méditation, les principes du bouddhisme, etc. Hier j'ai lu un petit peu sur l'histoire de l'abbaye
cistercienne, enfin bref, je me cultive. Et je me dis, bon, bah, il me reste un livre en anglais. Alors en anglais, je lis un petit peu moins vite. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors soit je recommande des livres, mais bon, après, il faut que ça va me charger peut-être. Je me dis, après, je vais me poser. Parce que là, je vous emmènerai la semaine prochaine dans un autre endroit, mais je vais me poser. Et puis pour écrire moi-même, voilà, à un moment, je me nourris, je lis sur divers sujets. Et après, je me pose. Parce que j'ai mon projet, pas mon projet, c'est même un peu plus qu'un projet maintenant, parce que je vais avancer dessus. Donc oui, c'est, voilà, on va dire quand même le projet de l'écriture de mon second livre, c'est ça qui m'appelle en fait. Et donc j'ai réalisé depuis ces jours-là que je suis en retraite spirituelle, qu'en réalité ces conditions-là de retraite, on va dire méditation, silence, prière, recueillement, humilité, pauvreté, etc., le temps d'introspection, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement chez moi. Alors, bien sûr pas quand je suis prise par tous mes accompagnements ou peut-être aussi le travail associatif, le bénévolat. Mais la dernière fois que j'ai vécu ça, j'ai vécu un temps comme ça de recueillement, un temps, on va dire, spirituel, comme ça, de retraite. Vous savez quand c'était? J'ai pris conscience de ça hier. Je dis, en fait, je connais exactement cet état. Je suis déjà partie aussi en retraite spirituelle, mais je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin, c'était chez moi. Pendant le Covid, le premier confinement, donc à partir de mars 2020, j'étais comme ça en recueillement, en silence, en isolement. Sauf que moi, j'ai très très bien vécu cette période-là, parce que moi, j'ai une vie intérieure riche, on va dire. Voilà, le fait de ne pas avoir d'activité à part se recentrer sur soi, méditer, lire, se nourrir, écrire, respirer, contempler, s'émerveiller, des choses comme ça. Je fais déjà naturellement depuis quelques années et pendant le Covid, c'était mon temps quotidien. Et vous savez ce que j'ai fait pendant le premier confinement? Je pense que j'ai dû vous partager déjà, mais c'est le temps de recueillement, de silence en moi. Et à partir de là, j'ai écrit L'or de nos cicatrices. C'est dans ce temps-là, de premier confinement pendant le Covid, j'ai écrit le livre L'or de nos cicatrices, donc mon premier livre. Et en fait, c'est ça que je viens chercher, je pense, cette forme de sérénité, de paix, de calme intérieur, d'apaisement. Pour me poser, je me pose en moi, je fais la paix à l'intérieur et puis à l'extérieur de moi aussi, mais quand je suis en paix intérieure, tout à l'extérieur de moi aussi s'apaise, en tout cas la perception que j'en ai. Et là, je me pose et là, le flow arrive. C'est un flow, je ne sais pas si vous connaissez, mais si on est artiste par exemple, si on écrit ou même les musiciens, etc., à un moment, quand on connecte à ça, ce flow, donc c'est un flux, on va dire, et là, je commence à écrire et ça commence à venir. Donc c'est pour ça que ce temps de ressourcement est important pour moi. Et pendant ce temps-là, j'ai remarqué que au niveau des douleurs, de ma capsulite, ça va mieux parce que, alors c'est pas entièrement guéri, je suis toujours limitée pour le moment, je précise, voilà, mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux que il y a quelques jours, au tout début, la veille de départ à la retraite, où j'ai le week-end d'avant, il y avait beaucoup de monde en fait. J'étais dans un festival, il y avait énormément de monde, il y avait je crois 500 personnes. Je pense que ça m'a pas permis de me ressourcer, donc j'étais contente de retrouver des amis, des amis de formation, etc., de parler aux gens, mais ça a impacté mon corps en fait. Et là j'ai eu des douleurs, mais à un point où j'ai jamais eu ça. Et pourtant j'avais fait l'infiltration avant, mais chez moi elle n'a pas agi. Et puis je vous racontais lors d'un live que j'avais acheté des antidouleurs, j'avais l'ordonnance avec moi pour les acheter. Je me dis pour calmer mon mental, je me dis comment je vais faire la couper du monde pendant une semaine s'il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien. Et si vraiment j'ai des douleurs atroces comme ça me rassure d'avoir les mois de médicaments. Alors j'essaie d'éviter d'en prendre, mais si vraiment j'ai pas le choix, je ne suis pas contre non plus de m'aider de la médecine. Donc j'ai acheté les boîtes de médicaments, j'ai trois antidouleurs très très puissants avec moi. Ça a rassuré beaucoup mon mental. En fait, ils sont encore dans ma valise. Donc je suis heureuse de vous dire, j'ai pas eu besoin de prendre un seul comprimé. J'ai même pas eu besoin de prendre une ampoule, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelle Acupan. Voilà, une ampoule, c'est le médecin de la douleur qui m'a donné.
parce qu'il m'avait dit dans mon cas, hein, l'infiltration, je ne pense pas que ça marche parce que vous avez la douleur est tellement chronique, là c'est 6e mois. Il m'a dit que c'est au niveau du cerveau, les nerfs de la douleur sont tout le temps activés, donc il m'a dit ça ne marchera pas dans votre cas l'infiltration. Donc je ne sais pas si c'était une prophétie autoréalisatrice, mais il a raison, il m'a dit il faut absolument prendre des traitements, etc. Bon, j'ai acheté, mais je suis heureuse de vous dire, j'ai pas eu besoin d'en prendre, j'ai pas eu besoin de prendre non plus l'ampoule normalement qu'on prend par voie intraveineuse, mais on peut prendre sur un sucre. J'ai pas eu besoin de prendre. Je pense que c'est l'effet de me ressourcer, méditer, me recentrer, aller prier, participer aux offices, etc., participer à la vie collective. Travail d'acceptation, voilà, processus de deuil d'acceptation. Je sais que je suis en chemin parce que la guérison, pour moi, la guérison est le chemin. Comme pour moi, la résilience est le chemin aussi. C'est pas une ligne d'arrivée. C'est tout processus, c'est chaque jour. Je me guéris. Je guéris et je grandis en chemin. Je me guéris et je grandis, j'apprends en chemin. Et c'est ce chemin qui est la guérison, c'est ce chemin qui est la résilience. C'est ce que voilà, j'enseigne aussi dans mes programmes. C'est ce que j'enseigne aussi aux personnes que j'accompagne en coaching de résilience. Et comment en fait on rentre dans ce processus. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de vous montrer comment moi je fais. Alors je détiens pas la vérité pour vous, je détiens que la mienne. Je cherche, je tâtonne, j'adapte, j'ajuste. Mais je vous partage mes apprentissages. Mais ça, je suis, à mon sens, et quelque chose dont je suis sûre, c'est que c'est tout le processus qui est, tout le chemin que je fais, c'est la guérison. Et pour moi, c'est vrai qu'on peut prendre des antidouleurs. Je vous partagerai dans un autre live en fait le choix que j'ai fait par rapport à un traitement médical assez lourd qu'on m'a proposé pour la douleur. Mais que je n'ai pas accepté de prendre. Les médecins ne comprenaient pas, mais je vous expliquerai sur une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu long. Parce que j'avais un choix où je pouvais atténuer mes souffrances. Il m'a dit, vous prenez ça, je vous garantis qu'en 3-4 mois, c'est complètement fini votre capsulite. Pour moi, dans mon corps, ça ne semblait pas juste. Parce que juste supprimer les douleurs, ok, ça aide beaucoup, c'est très bien. Mais la guérison, c'est pas juste la suppression des douleurs. À mon sens, c'est ce que j'ai appris, j'en suis certaine en fait, parce que j'accompagne suffisamment de personnes depuis plusieurs années pour le savoir. C'est pas la suppression des douleurs qui fait qu'on est guéri. La guérison, elle n'est pas juste physique. Elle est aussi d'ordre, on va dire, émotionnel, elle est d'ordre psychologique et corporel. La guérison, elle est aussi, quoi je vais vous dire, elle est d'ordre spirituel. Alors quand je dis spirituel, c'est neutre de toute religion, mais c'est parce que c'est lié à l'esprit en fait. Comme mon esprit guérit, voilà, comme mon schéma de fonctionnement, de pensée, pardon, se modifie, la guérison, c'est ça, c'est le chemin aussi. Donc la guérison est pour moi également spirituelle. Et donc c'est pour ça que je pense que juste la médecine classique, prendre que des médicaments pour supprimer une douleur, alors je ne nie pas, ça aide beaucoup, hein. Il faut prendre son traitement si on en ressent le besoin et discuter avec le médecin pour voir s'il est plus adapté, mais ça ne peut pas pour moi être la source d'une guérison complète et entière. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, hein. Je vous partagerai la suite lors d'une autre vidéo. Mais je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans ce voyage. Et puis oui, parfois on est challengé, on est bousculé, parfois on pleure, hein. Il y a une semaine, j'étais en larmes tellement j'avais mal parce que j'avais jamais ressenti aussi fort la douleur dans tout le bras, hein, de l'épaule jusqu'à mes doigts en fait, entiers. J'avais même trouvé, vous savez quoi, presque un bouton, j'appuie sur un endroit là. J'ai appuyé à un endroit précis, exactement à l'endroit où on m'a infiltré. Donc je sais pas si c'est en lien ou pas, mais j'ai appuyé là et ça provoquait des douleurs, mais comme si on appuyait sur un bouton et ça fait une décharge électrique de l'épaule jusqu'à tous mes doigts et j'étais complètement paralysée et ça me paralysait le dos, le corps entier. J'ai dit waouh, j'ai appuyé sur un bouton, le bouton d'activation de la douleur. Donc aujourd'hui, ce bouton, quand j'appuie, ça va beaucoup mieux pour moi. Et en fait, je pense qu'à mon sens, il y a un chemin de guérison possible, pas juste avec la suppression des douleurs, il y a aussi un autre travail à faire et c'est là où je vous emmène avec moi parce que via ces vidéos que je vous partage chaque jour, j'ai à cœur de vous montrer comment moi je fais, et même quand j'étais challengée, même quand je suis parfois en larmes tellement j'ai mal,
voilà, et que je dois me plaindre quand j'ai des amis, je dis j'ai tellement mal, je sais pas comment je vais faire. Mais en fait, je dis si je vais y arriver, parce que ce chemin, je le connais, j'ai toutes les ressources en moi. Donc même quand je suis challengée, il y a quelque chose qui m'aide à tenir le coup. C'est la foi en moi, en mes ressources, ou la confiance si vous voulez. Moi j'aime dire le mot foi parce que c'est quelque chose qui est tellement plus grand que moi. Et c'est pour ça que j'ai rien à cacher, parce que je sais tellement que la guérison est le chemin. Aïe, quand je vous parle, vous voyez, j'ai une décharge qui revient à l'épaule, mais c'est ok. La guérison est le chemin que je vous montre en fait, ce chemin. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous quand je vous dis que la guérison est le chemin et la guérison en fait? La guérison et le chemin, mais oui, c'est tout le chemin et la guérison, comme tout le chemin et la résilience et le chemin aussi. Voilà, je vais faire une petite pause pour aujourd'hui, 20 minutes déjà, parce que là, quand je reste un petit peu immobile, il y a mon épaule qui me rappelle à l'ordre. Donc je vais faire quelques mouvements dans la nature, quelques étirements, il faut que je retrouve de la mobilité. Et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse très fort. Je vais faire un petit peu de méditation, de visualisation. Voilà comment je travaille chaque jour. Je visualise, je médite. Auto-hypnose, bon, comme je suis hypnothérapeute, ça aide aussi. De l'auto-hypnose, de la visualisation. Et quand j'ai des douleurs qui reviennent, je travaille ainsi. Voilà, je vous embrasse très fort. À très vite. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.